Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Honor View 20 et le OnePlus 6T. Donc vous le savez, c'est deux marques que j'aime beaucoup. D'ailleurs l'année dernière j'avais énormément apprécié le Honor 10, c'était pour moi un des petits coups de cœur de 2018. Et en ce qui concerne OnePlus, mon préféré jusqu'à maintenant était le OnePlus 5 que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vu que ces deux smartphones ont des caractéristiques à peu près similaires et un prix pareil à peu près similaire, je me suis dit que ça pouvait être sympa de les comparer. Et en plus, dès la sortie de ma vidéo de déballage, beaucoup m'ont demandé si j'allais faire un comparatif avec le OnePlus 6T. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une comparaison entre les deux smartphones. Donc juste une petite précision, comme vous le voyez peut-être, j'ai le OnePlus 6T en édition McLaren. Donc en fait la seule chose qu'il va offrir de plus, c'est un petit peu plus de stockage et un petit peu plus de RAM. En effet, j'ai 10 Go de RAM, mais bon, après là j'ai le Honor View 20 dans sa version maximale, donc avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Donc bon, il y a juste 2 petits Go de RAM en plus dans le OnePlus 6T. Mais vu que j'ai testé également le OnePlus 6T normal, pas McLaren ni rien du tout, et bien c'est surtout sur celui-là que je me suis basé. Bref, revenons-en à la comparaison et on commence sans plus tarder par les designs. Donc le 6T est équipé de verre à l'arrière et il est disponible en deux finitions. Donc vous avez la finition un peu brillante, donc comme là celle que j'ai sur le OnePlus 6T McLaren, et vous avez également une finition un peu plus mate, donc qui fait un petit peu comme de l'aluminium et qui rend vraiment très bien aussi. En ce qui concerne le Honor View 20, il est équipé de verre également, mais il a une petite touche très sympa qui est également disponible sur la couleur rouge, la couleur noire ainsi que la couleur bleue que j'ai ici. C'est qu'en effet vous avez un V sur le smartphone, donc sur le milieu du smartphone, et lorsque vous inclinez le smartphone, eh bien, vous aurez différentes nuances de la couleur en question. Donc là par exemple sur le bleu, eh bien, on peut voir différentes nuances de bleu, donc ça va du plus clair au plus foncé. Sur le rouge pareil, et sur le noir c'est très sympa également, ça ne fait pas des nuances de noir, mais en fait ça fait des nuances avec un petit éclair un peu vert, un petit éclair un peu rouge. Enfin, c'est vraiment très sympa et j'aime beaucoup cette finition qui change un peu de ce qu'on a d'habitude. Après, comme je le dis très souvent, le design ça reste très subjectif, donc ça sera en fonction de vous ce que vous préférez. Soit vous préférez la sobriété de OnePlus, soit vous allez un peu dans l'extravagance et dans ce qui change de d'habitude et vous prendrez dans ces cas-là un Honor View 20. Lorsque l'on retourne les deux smartphones, on retrouve deux écrans, cependant deux écrans qui sont relativement différents. À commencer par celui du OnePlus 6T qui est un écran avec 6,4 pouces de diagonale, c'est un écran AMOLED, donc vous aurez des couleurs profondes et très vives. Et on retrouve également sa petite encoche en goutte d'eau, donc juste avec la caméra frontale qui se trouve dedans. Et sur le View 20, on retrouve également un écran de 6,4 pouces, cette fois-ci avec une définition IPS LCD. Et cependant, grosse différence, celui-ci n'a pas d'encoche, il a juste un petit trou dans le coin supérieur gauche, un écran poinçonné on appelle ça, avec juste la caméra dedans et du coup il n'y a pas d'encoche, donc c'est vraiment très agréable à regarder. Bon là pareil, en ce qui concerne les designs d'écran, ça va être encore très subjectif, mais personnellement j'aime beaucoup le design avec le petit trou parce que du coup lorsqu'on va regarder une vidéo, eh bien on ne sera pas dérangé par l'encoche, on peut bien profiter de tout l'écran. Pareil, lorsqu'on va jouer à des jeux vidéo, l'encoche ne va pas cacher d'informations et le petit trou non plus, donc je trouve ça vraiment très pratique. En revanche, en ce qui concerne la qualité des écrans, même si celui du View 20 est vraiment bien calibré, que les couleurs sont bonnes, je vais avoir tendance à donner le point au OnePlus 6T. Tout simplement parce que c'est un écran AMOLED, donc les noirs sont plus profonds, les couleurs plus éclatantes, et c'est juste plus agréable de manière générale de regarder du contenu sur un écran AMOLED comparé à un écran IPS LCD. Bon, même si encore une fois le Honor View 20 se débrouille vraiment très bien pour un écran IPS. Donc passons maintenant aux performances. Donc le OnePlus 6T est équipé du Snapdragon 845, et après vous pourrez choisir entre 6, 8 ou 10 Go de RAM pour la version McLaren. Et en ce qui concerne le stockage, vous avez le choix entre 128 et 256. Et en ce qui concerne le View 20, eh bien vous avez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, et pareil pour le stockage, vous avez le choix entre 128 et 256 Go de stockage. En revanche, le View 20 a un processeur Kirin 980, donc qui est le processeur maison de chez Huawei. Donc là, peu importe le smartphone que vous choisirez, les deux auront des performances vraiment excellentes. Que ce soit des tâches énergivores, des gros jeux, de la retouche vidéo en 4K, bref, tout ce que vous voulez, ces deux smartphones feront tout tourner et à merveille, sans aucun ralentissement ni crash. Après, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait des petits tests de benchmark également, et il s'avère que le OnePlus 6T est un petit peu plus puissant, mais bon après les benchmarks ça ne sert pas à grand chose, c'est juste pour mesurer les performances brutes. Et après, en réel, enfin je veux dire en utilisation quotidienne, eh bien les applications s'ouvrent instantanément sur les deux smartphones. Un coup ça va être le 6T devant, un coup ça va être le View 20, donc c'est vraiment pareil. Donc pour moi ce sera une égalité en termes de performance. Donc outre le fait d'avoir deux smartphones vraiment très performants, eh bien ces deux smartphones seront également très endurants. Le View 20 a une très grosse batterie de 4000 mAh et le OnePlus 6T n'est pas loin non plus puisqu'il a une batterie de 3700 mAh. Après on sait tous que les batteries il faut qu'elles soient bien calibrées et bien gérées pour éviter qu'il y ait des problèmes, et c'est bien le cas sur ces deux smartphones, et elles sont très bien gérées et du coup vous en tiendrez avec des autonomies vraiment excellentes. Le OnePlus 6T était jusqu'à maintenant le smartphone le plus endurant que j'avais testé, il me tenait très largement la journée en utilisation intensive, en utilisation basique, enfin bref tout ce que vous voulez, peu importe les utilisations que vous aurez avec ce OnePlus 6T, et bien vous tiendrez largement la journée.
Mais depuis que j'ai le View 20, eh bien celui-ci a détrôné le OnePlus 6T. Donc là pareil, utilisation intensive ou pas, vous tiendrez très largement la journée et en fait ce View 20, eh bien on termine juste la journée avec un peu plus de pourcentage par rapport au 6T. Donc voilà, le View 20 sera un petit peu plus endurant que le 6T, même si encore une fois ça ne se joue à pas grand chose, eh bien le View 20 est tout de même meilleur en termes de batterie. Donc passons maintenant au logiciel de ces deux smartphones. Donc les deux tournent sous Android 9, donc qui est la dernière version disponible à l'heure actuelle pour Android, mais en fait ce qui va les différencier c'est les différentes surcouches appliquées par-dessus. Donc les surcouches, pour ceux qui ne savent pas, c'est un thème que le constructeur va appliquer par-dessus Android pure stock pour pouvoir un peu se différencier des autres et pour pouvoir un peu s'approprier le système. Donc le View 20 est équipé de Magic UI, donc qui est la surcouche de chez Honor, et le 6T est équipé de Oxygen OS, qui est la surcouche de chez OnePlus. Donc là, pareil, encore une fois, ça va être très subjectif, ça va être en fonction de vous, mais personnellement, j'ai une petite préférence pour le OnePlus 6T, tout simplement parce que Oxygen OS se rapproche vraiment beaucoup d'Android pur, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très fluide, et en plus, vous aurez les mises à jour plus rapidement que sur le View 20, étant donné que vu qu'il y a très peu de choses à ajouter par rapport à de l'Android pur, eh bien, les nouvelles versions logicielles sortent plus rapidement sur le OnePlus 6T que sur le View 20, qui lui a une surcouche un petit peu plus lourde. Même si après, la surcouche du View 20 est très bonne également, ça tourne bien, il n'y a pas de ralentissement, encore une fois, c'est juste une question de goût. Passons désormais à la partie photo, et ce Honor View 20 a fait vraiment très forte impression durant la conférence, parce qu'en fait, c'est le premier smartphone à être équipé d'un capteur de 48 mégapixels. En plus de ça, le View 20 est équipé de l'intelligence artificielle, donc qui a un petit peu sublimé les photos et donné un petit peu plus de peps, et encore une fois, c'est une chose que le OnePlus 6T n'a pas. D'ailleurs, le OnePlus 6T, lui, il a un double capteur, donc de 16 mégapixels pour le capteur principal et de 20 mégapixels pour le capteur secondaire. Même si après, on sait tous que la course aux pixels, ça ne veut rien dire, c'est encore une fois la façon dont c'est géré qui va déterminer lequel des deux sera le meilleur en photo. Bon, encore une fois, malgré qu'ici il y ait 48 mégapixels et ici qu'il y en ait 16, eh bien ils sont vraiment très proches. Donc ce que je vais faire, c'est que d'un côté je vais vous mettre les photos du View 20 et de l'autre côté je vais vous mettre les photos du OnePlus 6T, accompagnées d'une petite musique, comme ça je vous laisse faire votre choix pour celui que vous préférez, et moi je vous dirai par la suite lequel j'ai préféré et pourquoi. Donc comme vous avez pu le voir, ils sont vraiment très proches. Sur certaines photos, on croirait presque que c'est le même smartphone qui a pris la photo. Mais j'ai tout de même une petite préférence pour le OnePlus 6T sur certains clichés, pas sur tous les clichés, mais sur certains clichés, tout simplement parce que je le trouve plus proche de la réalité et je trouve qu'il offre un petit peu plus de détails. Notamment sur cette photo de la fleur par exemple, je trouve que la fleur est bien trop lissée, alors qu'en réalité elle n'était pas comme ça, elle ressortait beaucoup plus proche de la réalité sur le OnePlus 6T que sur le Honor View 20. A contrario, la photo avec le logo de la Tesla, je trouve qu'elle ressort mieux sur le Honor View 20 qui affiche plus de couleurs et on a plus de luminosité, et là pour le coup je trouve que c'est mieux sur le View 20 et plus proche de la réalité sur le View 20. Donc du coup, malgré le fait qu'il y ait un capteur de 48 mégapixels, eh bien le OnePlus 6T n'a vraiment pas à rougir. En revanche, pour ce qui est de la caméra frontale, là je vais être amené à préférer le View 20. Mon teint de peau est plus fidèlement retranscrit sur le Honor View 20 que sur le OnePlus 6T, et en plus je trouve que l'arrière-plan est beaucoup mieux géré par le View 20 que par le OnePlus 6T. Pour finir sur la partie photo, le Honor View 20 a quelque chose que le OnePlus 6T n'a pas, et c'est le capteur TOF. Donc c'est un capteur 3D qui va servir à analyser nos mouvements. Donc Honor nous a montré pendant la conférence quelqu'un qui jouait au ski, en fait il posait le smartphone comme ceci sur un trépied et il jouait au ski comme ça, et en fait les mouvements étaient retranscrits dans le jeu, un petit peu comme on faisait sur la Wii avec les manettes etc, sauf qu'ici on n'a pas besoin de manette, il faudra juste un petit adaptateur pour pouvoir diffuser l'écran sur la télé. Malheureusement cet adaptateur ne sera pas disponible en France, donc après je sais pas vraiment si c'est quelque chose qui va servir au final. En plus je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir ça sur la façade avant, parce que du coup on aurait pu avoir une reconnaissance faciale en 3D, ce qui aurait été bien plus sécurisé. Et d'ailleurs en parlant de reconnaissance faciale sécurisée etc, ça nous amène aux façons de déverrouiller ces smartphones. Donc les deux sont équipés de la reconnaissance faciale, donc encore une fois les deux sont basiques, c'est juste avec l'appareil photo frontal, et les deux ont un capteur d'empreinte digitale. Donc là je vais préférer le capteur du View 20 pour sa rapidité parce qu'il est vraiment très rapide, mais je vais préférer la praticité de celui du OnePlus 6T. En effet, il est sur la face avant et moi je préfère largement avoir le capteur sur la façade avant plutôt que sur la façade arrière, parce que mon smartphone je ne le pose jamais face contre table, je le pose toujours de dos, donc c'est pour ça que je trouve ça plus pratique. Après celui du View 20 marche quand même très bien,
Et quelque chose que j'adore avec les capteurs du View 20, c'est qu'en fait, on va pouvoir descendre le centre notification, etc. grâce au capteur d'empreinte digitale, et ça, je trouve ça bien plus pratique. En ce qui concerne les autres aspects des smartphones, eh bien, le OnePlus 6T est résistant aux éclaboussures d'eau, même si on n'a pas trop d'indices précis, on sait qu'il peut résister quand même un petit peu, alors que le Honor View 20 non. En revanche, le Honor View 20 est équipé d'une prise jack, chose que n'a pas le OnePlus 6T. Et désormais, en ce qui concerne les prix, donc si vous voulez la version 6Go de RAM et 128Go de stockage, elle est au prix de 559 chez OnePlus, et chez Honor, elle est au prix de 549€, donc vous aurez 10€ de moins. Et en plus, chez Honor, si jamais vous commandez le View 20, il me semble que c'est jusqu'au 31 janvier, eh bien vous aurez la Honor Magic Watch, il me semble qu'elle s'appelle, qui sera offerte avec d'une valeur de 100€. En revanche, si vous voulez les versions maximum, à savoir 8Go de RAM et 256Go de stockage, eh bien, elle est disponible au prix de 629€ pour le OnePlus 6T et au prix de 649 pour le Honor View 20. Après, si jamais vous voulez la même version que la mienne, à savoir le McLaren, il faudra débourser plus de 700€, et encore, je ne suis même pas sûr que cette version soit encore disponible, étant donné que c'est une version limitée. Désormais, le verdict, quel smartphone devriez-vous choisir en fonction de vos utilisations? Bon, là, je vous cache pas que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à faire mon choix parce que les deux smartphones sont quand même vraiment très proches. L'écran du 6T est meilleur car il a une meilleure technologie d'affichage. En revanche, je vais préférer l'écran poinçonné parce que ça empiètre moins sur les vidéos et sur les jeux. En photo, tout va dépendre de vos préférences, les deux sont très bons. Par contre, si jamais vous faites beaucoup de selfies, là je vous recommande plutôt le Honor View 20. Après, en termes de performance, c'est relativement la même chose, et en revanche, en termes de batterie, le View 20 sera un petit peu au-dessus. En revanche, le 6T aura un suivi de mise à jour bien plus rapide, et il est résistant aux éclaboussures d'eau, chose que n'a pas le Honor View 20. Après, le Honor View 20 a une prise jack et un design vraiment qui change, alors que le OnePlus 6T lui reste plus dans la sobriété. Donc voilà, ça se joue vraiment à peu de choses près, donc maintenant que je vous ai énuméré tous les points où l'un était meilleur que l'autre, et bien maintenant c'est à vous de faire votre choix. Personnellement, je vais être amené à préférer le 6T, même si le Honor View 20 est un petit peu meilleur pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on aura un suivi de mise à jour bien plus rapide, et ça pour moi c'est un critère assez important. La surcouche se rapproche énormément d'Android pur sur le OnePlus, encore une fois c'est quelque chose de très important pour moi, et l'écran AMOLED, une fois qu'on y est habitué, c'est difficile de revenir en arrière. Mais bon, je vais continuer de m'amuser avec ces deux smartphones, et peut-être d'ici quelques jours ou quelques mois, mon avis changera, et du coup je reviendrai sur le View 20, ou alors je resterai sur le 6T, qui sait. En tout cas, ça reste mon choix personnel, mais vous, dites-moi dans les commentaires quel smartphone vous préféreriez et pourquoi, ça m'intéresse de savoir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!